effectivement, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de réussite. Donc, les gens vont toujours parler de réussite financière. Moi, en termes de réussite business, de réussite d'entreprise, j'ai plutôt parlé de rentabilité. D'accord? C'est plutôt là qu'effectivement, ça va être intéressant. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile, ou ça peut être forcément difficile, d'accord? Ça va forcément vous prendre du temps, de l'énergie. D'ailleurs, je dirais que la première règle, c'est de comprendre l'importance de l'énergie, d'accord? Dites-vous que vous avez du temps, d'accord? Qu'il va falloir allouer en fonction de vos priorités, de vos objectifs futurs, de votre prochain objectif, d'accord? Et de l'objectif que vous souhaitez atteindre, surtout par rapport à un de vos projets entrepreneuriaux ou autres. Et l'idée, c'est que vous avez de l'énergie qui est, comme tous les êtres humains, qui va effectivement se consommer au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure du temps. Et donc, c'est à vous de décider comment est-ce que vous souhaitez dépenser, comment est-ce que vous souhaitez utiliser cette ressource qui est votre énergie. En fonction de ce que vous allez manger, en fonction de comment vous allez mentalement, comment vous allez physiquement. C'est vraiment à vous de voir. Donc, c'est important de comprendre qu'effectivement, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Et c'est à vous de bien allouer, en fait, ces énergies et ces temps. Quelque chose qui fait souvent perdre du temps, par exemple, en entreprise, ça va être des réunions, des meetings, etc. Ça, il faut vraiment essayer de limiter. Les entrevues avec les personnes sont importantes, d'accord, si elles vous enrichissent. Cependant, plus il y en a, plus sont utiles et plus ça peut vous faire effectivement perdre du temps, d'accord. Donc, vraiment, il va falloir effectivement faire attention à ça. Puis, troisième chose, je dirais que il faut fixer des objectifs, faire référence aux objectifs et une vision. C'est-à-dire que la vision, c'est ce que vous souhaitez atteindre sur le long terme. L'objectif, c'est la prochaine étape, d'accord, qu'il va falloir que vous atteigniez. Souvent, les gens ils disent, bah non, j'ai toujours pas réussi, c'est difficile. Alors oui, effectivement, c'est difficile quand vous souhaitez non pas un projet entrepreneurial ou autre. C'est difficile, parce que souvent, on confond la prochaine étape et l'objectif final. D'accord? Donc, effectivement, ça peut prendre du temps. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de surtout ne pas viser que l'argent. L'argent, c'est pas une fin en soi. Effectivement, c'est une monnaie d'échange avant tout, d'accord? Mais c'est pas ce qui doit forcément guider votre projet entrepreneurial. Sinon, vous allez rapidement vous démotiver parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de rapport entre l'énergie et l'effort que vous fournissez et le fait de gagner de l'argent. Je dirais aussi, du coup, c'est important d'avoir un pourquoi. Il faut que ce soit un pourquoi qui vous motive personnellement. Pour que, sur le long terme, vous arriviez à vous souvenir de pourquoi est-ce que vous mettez en place ce projet, pourquoi est-ce que vous fournissez ces efforts, et ça va être un peu votre boussole qui va permettre de vous guider au fur et à mesure. D'accord? Un autre conseil, ce serait effectivement de commencer par les clients, par les personnes. C'est le plus important. Il faut que vous ayez en tête qui sont les personnes que vous êtes censés aider et où est-ce que vous allez pouvoir les trouver. Si vous vous concentrez là-dessus, vous allez voir que votre projet va avoir plusieurs aspects. Vous allez toujours être concentré sur le problème de ces personnes-là, d'accord, le problème que vous essayez de régler, d'accord, la solution que vous leur apportez réellement, pas forcément sur vous. Parce que donc oui, c'est intéressant, mais quand on crée une entreprise, c'est avant tout pour aider d'autres personnes pour résoudre leurs problèmes. Et de deux, vous allez voir que ce qui va vous prendre le plus de temps et d'énergie, c'est d'aller convaincre des personnes que votre produit ou service est bien. Donc si vous commencez par savoir où sont ces personnes, vérifier qu'elles sont là, et qu'elles sont intéressées par ce que vous proposez, ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors, souvent les gens aussi se concentrent sur le produit ou service parfait. Intéressant, sauf qu'en réalité, si vous prenez du temps à travailler sur un produit ou un service qui soit parfait, la réalité qui va se passer, c'est qu'il va souvent être parfait pour vous. Pas forcément pour vos clients et clients. Puisque vous aurez simplement en train de réfléchir toute seule pour essayer de faire la meilleure version, la meilleure solution de comment régler ce problème. Si c'est un problème que vous avez, ça va être intéressant, d'accord? Mais si c'est un problème par exemple que vous n'avez pas, sinon vous n'en savez rien du tout. D'accord. Autre chose, ça va être effectivement il ne faut pas que ce soit une fin en soi. Il ne faut pas hésiter à diversifier vos sources de revenus pour pas faire un projet entrepreneurial que pour gagner de l'argent. Il ne faut pas que ce soit vraiment quelque chose qui doit... La motivation ne doit pas être de gagner plus d'argent. N'hésitez pas à proposer que vous avez des compétences, à les proposer par ailleurs à d'autres personnes, par exemple, en faisant freelance, etc., aux entreprises, pour avoir une activité qui vous génère effectivement de l'argent, et que le développement de votre projet entrepreneurial, ce soit en plus, d'accord, que ce soit un plaisir aussi. Il faut que, pour que vous puissiez apporter quelque chose, de bonnes ondes, de bonne énergie à un projet, il faut aussi que votre seule motivation ne soit pas la difficulté, d'accord. Il y a des gens qui disent, oh oui, il faut travailler dur. Il ne faut pas travailler dur, il faut travailler intelligemment. Il faut dire que créer une entreprise, c'est quelque chose dans lequel vous allez forcément travailler. Donc il faut que vous allouiez vos tâches sur les bonnes missions, votre énergie sur les bonnes missions. Si vous sentez que c'est difficile, d'accord, que c'est fatigant, ça c'est normal. Si vous sentez que c'est douloureux, c'est pas normal. C'est un peu comme quand on fait du sport, d'accord. Quand on fait du sport pour muscler une partie de son corps, effectivement, ça va faire travailler les muscles. Donc, normalement, oui, c'est difficile, c'est fatigant et on transpire. Après, c'est pas censé faire mal aux articulations.
D'accord. Là, c'est que vous y prenez peut-être mal et il faut vous en rendre compte. Il y a une différence entre avoir une idée, être convaincu d'une idée et être convaincu d'une méthode. La méthode, parfois, il y a des gens qui ont peut-être déjà appliqué, peut-être déjà des exemples. N'hésitez pas à vous nourrir effectivement des autres personnes. L'idée peut venir de vous. La méthode, la technique ou les outils peuvent venir des autres. D'accord. Et c'est là-dessus que c'est intéressant. C'est pas avant de vous entourer à prendre du recul et quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas forcément votre idée qui est mauvaise, c'est souvent la mise en application qui est pas la bonne. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vont pouvoir vous aider. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter, Sébastien Donat sur les réseaux sociaux, par le moyen le plus simple, notamment en dessous de ce contenu, et je vous dis à bientôt.